Voilà, de 2 heures, une, les une obsèques du pape édition François. spéciale sur BFM Plus de TV. 200 000 personnes sont Eh attendues bien, vous à la savez, la place mort du Saint-Pierre pape, pour rendre le un dernier jour, hommage au pape c'est mort lundi l'enterrement. dernier, un C'est événement religieux voilà, mais donc aussi je vous laisse. diplomatique. Des dirigeants du monde entier sont attendus. Il y a quelques instants, on a appris que le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait présent et qu'il pourrait rencontrer en marge des obsèques le président américain Donald Trump. Toute la rédaction de BFM TV mobilisée pour vous faire vivre cette journée historique, toutes les images, les réactions. Et sur ce plateau, pour tout comprendre, j'accueille mes invités. Bonjour Jeanne Daudet. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des religions à BFM TV. Bonjour Ulysse Gosset. Buongiorno a tutti. En italien, merci d'être avec nous, Ulysse, éditorialiste politique international BFM TV. On verra notamment avec vous le caractère géopolitique de ces obsèques en Mondovision. Et bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef chargé des religions au Figaro. Juste avant de vous entendre, madame, messieurs, allons tout de suite sur le terrain, retrouver à quelques centaines de mètres d'ici notre reporter Ashley Chevalier. Ashley, vous êtes place Saint-Pierre, une place déjà noire de monde, et vous êtes avec des Français qui sont venus rendre un dernier hommage au pape François. Oui, le monde dit adieu au pape François et ça s'entend en place Saint-Pierre. On entend de l'italien, de l'espagnol et évidemment du français. Là, je suis avec un groupe de jeunes. C'est aussi ce qui est formidable aujourd'hui, place Saint-Pierre. Il y a énormément de jeunes, énormément d'adolescents parce que cette semaine, c'était le jubilé des adolescents. Des jeunes qui, à l'origine, pour la plupart, étaient venus pour la canonisation d'un jeune italien, Carlo, qui se retrouve aux funérailles du pape Alexandrine. C'est vous qui accompagnez tous ces jeunes. Bon, déjà, première bonne nouvelle, vous êtes bien placés. Oui, on a eu de la chance, on est parti tôt, on a fait ce qu'il fallait pour pas perdre notre groupe surtout, et puis arriver le plus près possible pour avoir la chance qu'ils voient tous quelque chose d'extraordinaire qu'on va vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez là? On est quand même dans l'allégresse parce qu'en fait c'est Pâques toujours pour nous, donc c'est la joie de Pâques, la résurrection du Christ, et en plus bon c'est les funérailles effectivement du pape, mais c'est notre manière à nous de le prier et qu'il puisse rejoindre le Seigneur dans les meilleures conditions. Et c'est ce qui est frappant, place Saint-Pierre. On a vu énormément de sourires depuis ce matin, des personnes qui évidemment couraient pour avoir des places assises. On parlait de joie, Mélissa, je viens de t'entendre dire, je suis très heureuse. Pourquoi? Déjà, c'est la première fois que je vais pouvoir venir à Place Saint-Pierre et assister à cette messe. Ça va être super avec tout ce monde. Donc oui, je suis extrêmement heureuse. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Déjà, tout ce monde, je ne peux pas avoir autant de gens qui viennent et assister aux funérailles. Tous ces chrétiens, ça fait énormément de plaisir. Ils ont patienté parfois toute la nuit pour assister à la messe de leur vie. Encore un peu de patience ici. Les derniers préparatifs, des tests de son. On entend de la musique résonner sur la place depuis quelques minutes. Bouteilles d'eau ont été distribuées, parce que vous voyez installer au rendez-vous. Distribuées à tous ceux qui le souhaitent. La messe qui sera en livret de messe De la place Saint-Pierre avec Olivier Saint-Paul. Quelques petits problèmes de réseau compte tenu bien évidemment de la foule qui est présente, Jeanne Daudet, place Saint-Pierre. On va tout au long de cette édition spéciale bien sûr suivre en direct cette messe, ces obsèques, les réactions des fidèles, aussi cette procession, des images incroyables à venir entre la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre et Sainte-Marie-Majeure, l'endroit où le pape François va être inhumé. Je voudrais commencer avec vous, Jeanne, par quelques chiffres incroyables sur ceux qui seront présents. Plus de 200 000 personnes attendues, 4000 prêtres, 220 cardinaux, des délégations d'au moins 150 pays. C'est un événement mondial historique. Oui, bien sûr, il y a effectivement, vous l'avez dit, des délégations, des représentants d'autres cultes aussi, et ça, je pense que le pape François y aurait été sensible, lui qui a toujours œuvré pour le dialogue interreligieux et pour le rapprochement justement entre les différentes religions. Vous l'avez dit, 4000 prêtres, 220 cardinaux, 750 évêques et archevêques. Il faut dire que ce sont des personnes qui sont venues du monde entier pour accompagner le pape François, Oui. Évidemment, jusqu'au tombeau. Et puis, il y a aussi ces délégations aussi des églises d'Orient. Et il y aura, vous l'entendrez à la fin de la messe des funérailles, ce rite aussi oriental, c'est important, cette église orientale aussi, avec le pape comme là aussi comme chef de leur église. C'est vrai que c'est un moment qui est historique pour le pape François, et on verra cette translation du cercueil dans les rues de Rome qu'on n'avait pas vu auparavant, ne serait-ce que pour Benoît XVI, Jean-Paul II. Ce sont des papes qui ont été enterrés au sein de la basilique Saint-Pierre. Là, le pape François qui a choisi d'être enterré hors du Vatican, à 5 km de la basilique Saint-Pierre. C'est vrai que ce sont des images,
on ne sait pas bien à quoi s'attendre. Mhm. Finalement, ce cercueil qui sera transporté sur une papa mobile qu'il avait utilisée lors de l'un de ses voyages en Orient. Ça va être des images pour l'histoire et des images aussi avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Jean-Marie Guénois, sur ce plateau en début de semaine, vous nous racontiez que vous aviez assisté ici aux obsèques du pape Jean-Paul II. Et c'est vrai que c'est toujours des moments de ferveur exceptionnelle. À l'époque, il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient ici, aux Place Saint-Pierre et à ses alentours. C'est un moment particulier avec, en plus, concernant le pape François, un pape qui avait mis en avant ce qu'il appelait la piété populaire, c'est-à-dire ce contact qu'il avait, cette volonté d'aller vers les fidèles. Alors, il ne l'a pas inventé, Jean-Paul II aussi, dans son genre, cultivait la piété populaire. En 2005, ces millions de personnes, c'était les Polonais. La Pologne était descendue en masse, c'était impressionnant, il y avait du monde partout. Aujourd'hui, c'est du même ordre, une autre époque. Ce qui est frappant, c'est de voir c'est à la fois ce qu'on entendait à l'instant, une première image, la tristesse et la joie. Et ça, c'est typique du christianisme, parce que dans la foi chrétienne, Ouais. ce défunt, il est censé monter au ciel, c'est-à-dire près de Dieu. Donc il y a à la fois une rupture, mais aussi une espérance. Et puis la deuxième image qui est très frappante, vous l'avez évoqué, le nombre de délégations, c'est qu'au fond, ici, sur cette place, on a une miniature, si je puis dire, de la géopolitique, Ouais. de ce qu'on appelle le monde catholique, la catholicité, qui est dans tous les pays. Et à la différence du monde diplomatique, où vous avez des diplomates qui sont dans des capitales pour quelques années, là, le réseau, ce sont des religieux, des religieuses, des prêtres, ils sont partout, c'est tout à fait capillaire. C'est une des instances mondiales les mieux informées de la planète, parce qu'ils sont au contact du monde populaire. Et justement, ce matin, nous en avons l'image. Et on parlera du protocole, des enjeux religieux, évidemment géopolitiques avec vous, Élise Gosset, dans un instant. Mais juste avant, je voudrais qu'on retourne sur le terrain, retrouver Antoine Forestier. Antoine, vous êtes aux abords de la place Saint-Pierre, où la foule continue d'affluer. Et parmi cette foule, il y a des Français qui viennent du Mans. On est aux côtés d'un petit groupe ici. Marie, vous allez nous expliquer. En fait, vous n'êtes pas venu spécialement pour les funérailles du pape. Il y avait une canonisation qui était prévue ce week-end. Tout a été chamboulé pour votre programme. Effectivement, donc nous on arrive de Allonne, près du Mans, et donc notre petit groupe s'est beaucoup penché sur la vie de Carlo Acutis. Vraiment, on avait envie d'être là pour cet événement, pour sa canonisation. Conclusion, Carlo nous fait le cadeau de laisser sa place au pape François, et donc aujourd'hui on fait église avec toute l'église du monde. On est très heureux d'être là, de participer à cet événement, voilà. Ça va être un moment historique, il y a déjà un peu d'émotion. Vous n'êtes pas encore sur la place Saint-Pierre, vous y êtes dans quelques centaines de mètres. Oui, on est très contents d'assister à ce grand moment. Comment vous avez réagi quand vous avez appris la mort du pape lundi? Vous vous êtes dit, tiens, tout va être chamboulé dans notre programme? Oui, on s'est dit tout va être chamboulé, mais en fait, on va être là aussi pour cet événement historique, comme vous dites, et on avait besoin d'être là aussi. Vous êtes réveillé à quelle heure ce matin? 6h30. C'est bon, la place est garantie là sur la place Saint-Pierre. Oui. Allez, on va laisser passer l'ambulance, on ne s'entend plus très bien ici. Il y a énormément de personnes qui y arrivent, plusieurs milliers. Il y a eu quelques couacs au tout début, à 6h du matin, avec certains qui ont un petit peu forcé la foule, mais désormais c'est beaucoup plus fluide. On arrive tranquillement aux abords de la Via de la Conciliation, qui est la grande allée qui mène jusqu'à la place Saint-Pierre. Tout se passe dans le calme désormais après les petits couacs de ce matin. Antoine Forestier aux abords de la place Saint-Pierre avec Laura Champion. On va aussi vous expliquer la façon dont précisément va se dérouler cette messe d'obsèques, ses spécificités, aussi ceux qui y assisteront. Mais d'abord, Ulysse Gosset, puisqu'on parlait des enjeux diplomatiques. Il y avait hier soir un doute sur la présence ou non du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Or, on a appris deux choses ce matin. Non seulement il sera présent, il est arrivé, mais en plus de cela, il pourrait y avoir une rencontre avec le président américain Donald Trump. Oui, effectivement, parce que le monde a rendez-vous ici, place Saint-Pierre, mais pas n'importe quel monde. Un monde fracturé, évidemment, en raison de la guerre en Ukraine d'abord, mais pas simplement sur les grandes causes du moment que défendait d'ailleurs le pape François, à commencer par les migrants. C'était le pape des migrants. Et sur la place Saint-Pierre, au milieu de la foule, il y a cette barque des migrants qui a été installée à la demande du pape. Et les migrants, c'est la fracture entre Donald Trump, par exemple, qui veut chasser les immigrés d'Amérique, et le pape qui voulait les accueillir. Lui-même, petit-fils d'Italien, lui-même qui se disait comme immigré, comme des millions d'Italiens. Et donc, fracture sur les questions migratoires, sur la question de l'Ukraine. Et là, vous l'avez dit, effectivement, Volodymyr Zelensky s'est fait attendre d'une certaine manière, et on a appris qu'il arrivait simplement ce matin au dernier moment. Est-ce qu'il va pouvoir
convaincre Donald Trump de changer à propos de l'Ukraine. Vous savez que l'Amérique s'apprête à reconnaître l'annexion de la Crimée, ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens. Est-ce que la prière, le recueillement vont faire changer d'avis de Donald Trump? Il y a une chose qui m'a fasciné. On a demandé dans l'avion à Donald Trump, pourquoi êtes-vous venu à Rome? Et il a répondu, parce que j'ai gagné le vote catholique en Amérique. Ils ont voté pour moi, donc je viens pour me recueillir et pour les remercier. Est-ce que le président américain va accepter, si vous voulez, de tendre la main à Volodymyr Zelensky pour trouver un accord sur l'Ukraine? Ce n'est pas du tout certain, mais c'est effectivement l'un des grands enjeux. Au-delà de ça, évidemment, est-ce que le président français, Emmanuel Macron, qui a affirmé qu'il n'aurait pas de rencontre avec ses homologues a priori, est-ce qu'il va voir effectivement Volodymyr Zelensky? C'est possible. Donald Trump ou pas, c'est possible, mais ce n'est absolument pas certain. Donc c'est un grand sommet mondial, au-delà de l'hommage au grand pape réformateur qui est salué par le monde entier, mais avec beaucoup d'incertitudes sur la stabilité et la paix sur la planète. Et on parlera aussi de la façon dont effectivement les obsèques de pape peuvent être utiles du point de vue géopolitique, ce qui s'était passé notamment en 2005 avec cette poignée de main entre le président israélien, Bachar el-Assad, le président iranien également. Il est un peu plus de 8h30 si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. Dans 1h30, les obsèques du pape François commenceront. Jeanne Daudet, sur la façon dont va se dérouler cette messe d'obsèques et sur au fond les différences qu'il y a avec une messe d'obsèques habituelle, comment ça va se dérouler, combien de temps ça va durer, à quoi faut-il s'attendre? Alors, c'est une messe d'obsèques d'où le rite est assez traditionnel à la base, sinon que c'est une messe en latin, avec les rites en latin, mais il y aura plusieurs langues. On va entendre plusieurs langues au sein de cette messe. La première lecture sera en anglais, la deuxième en espagnol. Les prières universelles seront dans plusieurs langues différentes. Ça commencera par le français, mais il y aura aussi de l'arabe ou du chinois, par exemple. Et puis, c'est surtout à la fin de la messe qu'il va y avoir un rite qui change par rapport à une messe d'obsèques d'un catholique traditionnel. J'allais dire, il y a ces deux rites, la supplique de l'Église de Rome, d'abord, parce que le pape François est d'abord et avant tout l'évêque de Rome, avec cette très longue litanie des saints qu'on va entendre. Et puis à la fin, la supplique aussi des églises orientales. Et là, c'est tout un cérémoniaire en grec qui va être prononcé avec les patriarches qui seront là, qui sera aussi, c'est ça aussi qui va changer. Et puis à la fin de la messe, ce Magnificat, ce chant à la Vierge qui sera entonné pour le moment où le cercueil du pape François rentrera d'abord dans la basilique Saint-Pierre avant de prendre la direction de la basilique Sainte-Marie Majeure. C'est finalement ce chant à la Vierge très cher au pape François. Il l'a toujours dit, cette proximité qu'il avait avec la Vierge depuis sa plus tendre enfance qui lui venait de sa grand-mère. Donc c'est un rite finalement, c'est une messe d'obsèques assez traditionnelle dans sa composition, pas de gloria comme les messes d'obsèques toujours, avec les lectures qui ont été choisies. La première lecture est la lecture du jour, et puis ensuite la deuxième lecture et l'évangile ont été choisis pour l'occasion. On aura l'occasion d'y revenir et d'en reparler. Vous parliez de la basilique Sainte-Marie-Majeure, là où le pape François va être inhumé dans l'après-midi. Allons justement y retrouver notre reporter Igor Saïri. Igor, c'est vrai que la spécificité de cette journée d'obsèques, c'est cette translation du cercueil, cette procession qui ira de la place Saint-Pierre jusque là où vous êtes, à la basilique Sainte-Marie-Majeure. À environ 5 km de vous, Benjamin, nous sommes en plein cœur de Rome, dans le quartier d'Esquilino. C'est l'une des collines de Rome, et c'est là où se trouve la basilique Sainte-Marie-Majeure, un immense édifice, un édifice monumental du 5e siècle, et qui appartient à la Cité du Vatican depuis les accords de Latran en 1929. Nous sommes dans un quartier populaire, près de la gare Termini, et nous sommes sur les derniers mètres du dernier voyage du pape François. Regardez là, je vais vous montrer la Via Merulana. La Via Merulana, c'est ici, cette avenue, d'où va arriver le cercueil du pape François, dans une papa mobile. C'est ce que l'on a appris du Vatican. Une papa mobile dans laquelle il a été pour des voyages en Orient, qui sera aménagée avec une plateforme extérieure de façon à ce que tous les fidèles que vous commencez à voir ici sur les images de Caroline Bertolino s'installer pourront profiter, pourront apercevoir le cercueil du pape François. Vous l'avez dit, Jeanne, effectivement, dans cette basilique, eh bien, le pape François y est allé prier 120 fois durant son pontificat, parce qu'il y a une icône de la Vierge Marie qu'il adorait. Il avait une dévotion pour la Vierge Marie, précisément dans cette basilique Sainte-Marie-Majeure. Je suis avec de jeunes Italiennes qui viennent du Piémont, de jeunes fidèles comme Aulala. Tell me, you are very happy to be here. Tell me why is it so important to be here with you? Beh, è comunque un
c'est un événement historique. J'ai toujours voulu visiter Rome, donc je suis très contente. Claudia, same Claudia, question. la même Why are you question. so happy? You are Pourquoi est-ce que tu es smiling si right now. contente, tu es souris? Comme mon ami, c'est très important car le pape était une personne, une très belle personne qui a été très gentil avec nous et nous sommes très liés à lui. Stella, why Stella, Papa Francesco was so important for pourquoi you? est-ce que le pape François était si important pour toi? Nous sommes nés en 2010. C'est le premier pape dont nous nous souvenons toutes. Donc nous l'avons dans notre cœur. C'était une personne qui avait l'air gentille. Grazie mille. Merci. Elles sont arrivées à 7h ce matin, ces adolescentes, et vous le voyez, cette place qui commence à se remplir petit à petit pour accueillir le pape François, je vous le disais, pour son dernier voyage. Igor Saïri en direct de la basilique Sainte-Marie-Majeure avec Caroline Bertolino. Jean-Marie Guénois, depuis la mort du pape François, on a beaucoup parlé de la façon dont le pape François avait refusé les ors du Vatican, avait voulu simplifier à certains égards la liturgie, également de la façon dont dans son testament il avait indiqué les spécificités de ses obsèques. Est-ce que véritablement ce sont des obsèques qui seront en quelque sorte moins fastes que par exemple pour Jean-Paul II? Ou est-ce que quand on est pape et qu'il y a ce type d'obsèques, il y a forcément un faste auquel on ne peut pas échapper? Absolument, le pape François n'échappe pas à ce qu'il a voulu éviter. Il y a évidemment un grand respect, la planète entière est ici, la liturgie est à peu près la même. On a descendu pour l'exposition du corps pendant ces 3 jours dans la basilique la position du cercueil d'1 mètre de haut, mais ce n'est pas fondamentalement un grand changement. Oui, on a simplifié le cercueil. Et le grand paradoxe, c'est pas tellement la cérémonie. Jeanne Daudet a très bien décrit la liturgie qui est séculaire. On va avoir des siècles devant nous qui défilent et on a toujours fait comme ça à peu près dans l'Église catholique. Le grand paradoxe, c'est cette translation de la basilique Saint-Pierre vers Sainte-Marie-Majeure. Sainte-Marie-Majeure au centre de la ville, près de la gare Termini, c'était un peu le jardin secret du pape François. Ces papes qui sont exposés à de telles pressions ont besoin aussi d'avoir des moments, des lieux. Il y est allé à chaque fois qu'il y avait des choses importantes, avant d'un voyage, au retour d'un voyage. Même, moi j'ai vécu beaucoup de voyages avec lui, on rentrait après des dizaines d'heures de vol, complètement fatigué, il allait à Sainte-Marie-Majeure avant de rentrer chez lui pour se reposer. Donc c'est son jardin secret, mais il faut y aller à ce jardin secret, il y a 5 km. Et ça, l'avait-il prévu? Je ne sais pas. En attendant, il va être un peu, appelons ça, puisque c'était une voie que certains empereurs romains empruntaient, c'était pour le triomphe des empereurs. Ouais. Là, c'est un triomphe en creux, un triomphe modeste, inévitable, mais c'est aussi pour lui, j'en termine là-dessus, la possibilité de laisser au peuple de Rome de le saluer, de l'honorer, d'avoir un dernier contact, ce pape de la proximité avec cette foule. Avec Jeanne Daudet, ce pape de la proximité dont on a dit parfois, et c'était une forme de paradoxe, qu'il était plus apprécié par les fidèles, si j'ose dire de base, par les kidam, par les croyants du monde entier, plus que par la curie et les hauts dignitaires du Vatican qu'il avait un peu bousculé en étant désigné pape. Oui, mais je crois que c'était, je parle sous le contrôle de Jean-Marie, je crois que c'était le but du pape François qui très rapidement, par exemple lorsqu'il est au tout début de son pontificat, il s'adresse justement aux membres de la curie, à certains cardinaux en disant « Nous n'entrons pas ici comme dans une cour royale ouais. ». L'idée, c'était pour le pape François, c'était que la tête de l'Église revienne au niveau du troupeau, si je puis dire, comme tout berger. Et donc, il a eu à cœur, pendant les 12 ans de son pontificat, de continuer ça et de mettre ça en place. Et c'est vrai que cette proximité qui lui était chère, il faut bien se mettre dans la tête qu'il y a 6 jours, dimanche dernier, le pape François faisait un tour de papa mobile sur la place Saint-Pierre. Ce dernier contact avec les fidèles. 6 jours après, à nouveau, la papa mobile avec le cercueil, cette fois, du pape François qui va traverser les rues de Rome. Effectivement, ce dernier contact, lui qui, même si là, il avait normalement 2 mois de convalescence, il ne les a pas tenus, mais de toute façon, personne ne croyait réellement qu'il allait maintenir un repos absolu. Il n'a jamais fait ça, il n'était pas question qu'il le fasse, à mon avis. D'avoir ce dernier contact avec le peuple qui était si important pour lui, ce dernier tour finalement en papa mobile, la papa mobile qu'il avait utilisée lors d'un de ses voyages en Orient, ça aussi, ça aurait été très important
pour le pape François. Et d'arriver à Sainte-Marie-Majeure, l'église qui lui était si chère, l'icône de la Vierge qui est dedans sera présente d'abord sur la place Saint-Pierre pendant toute la messe d'obsèques pour placer finalement le cercueil du pape François et cette messe sous le regard